nous allons effacer la fiche maintenant, passer au menu édition, et on voit que des options sont apparues, là, comme modifier ou supprimer. Donc nous allons supprimer cette fiche. Alors elle est seule en place, donc il n'y a qu'à sélectionner celle-ci. Mais si on avait une dizaine de fiches, ce serait pareil. On choisirait la fiche à supprimer et on cliquerait sur OK. Nous voilà avec plus aucun afficheur, plus aucune fiche. Tout est arrêté en sortie et on va reprogrammer donc directement un timer pour voir. Donc là, en l'occurrence, puisque rien n'est affecté en sortie, il faut absolument lui dire quel relais il doit activer, ce timer, et lui le faire clignoter. Là encore, on va choisir par exemple des temps très courts, du genre 1 seconde. Là, il faut voir que là, la précision apparaît sous la forme de 1,155 secondes pour 38%, mais c'est pas grave, on peut laisser comme ça, le logiciel va arrondir à la seconde. Voilà, donc ça nous fait une période de 3 secondes et un temps de marche d'1 seconde à l'intérieur de ces 3 secondes, ce qui nous fait 1 seconde de marche, 2 secondes d'arrêt. Et on voit bien le clignotant qui s'allume 1 seconde et qui s'arrête 2 secondes. Voilà, effaçons à nouveau cet objet et revenons à la programmation de plusieurs plages horaires sur un seul clignotant. Revenons sur une horloge, nous affectons-lui un relais. Première plage horaire, allez, on va dire de minuit, c'est 0 heure, et quand on clique dans la barre du curseur, ça fait des sauts de 10 minutes. Donc 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50, 1 heure. Donc là, de 0 heure, de minuit à 1 heure du matin, ça va être en marche. Ça ouvre la possibilité de programmer la deuxième plage horaire, qu'on va décider par exemple de 4 heures du matin. Là, ça va être plutôt pour par exemple programmer une pompe de pluie. Donc de 4 heures du matin pendant encore, on va dire, une demi-heure. Ensuite, à 6 heures du matin, là on efface directement les heures et on va essayer de, par exemple, 60 minutes ou 70 minutes pendant un peu plus d'1 heure. Et ainsi de suite, on va aller un petit peu plus vite. Regardez ce que je fais, ça se passe de commentaires sur l'écran. h 59 c'est comme 11 heures. C'est comme 14 heures. Une grosse pluie. Une petite pluie. Et une petite pluie. Voyons ce que ça donne. C'est très parlant. On voit bien que les périodes de pluie s'étalent dans la journée de manière relativement régulière en laissant entre les averses des périodes où ça va s'égoutter ou sécher un petit peu. Voilà pour par exemple une saison des pluies en forêt tropicale humide. Nous allons effacer à nouveau cette horloge et programmer quelque chose de très différent pour les personnes qui veulent des temps très courts à l'intérieur de périodes rapprochées ou plus ou moins rapprochées. Par exemple, toutes les heures. Reprenons notre horloge, réaffectons-lui le relais. Et donc, toutes les heures, on ne va pas aller jusqu'au bout, mais on va voir le principe. Hein. On va voir le principe, tiens, en le déclenchant sur l'heure qu'il est actuellement. Moi, je lis sur mon horloge interne 19h19. Donc, le temps de programmer, on va mettre 19h21 comme heure de début. Et la programmation du temps, on va juste mettre 1 minute. Donc à 19h28, le système est supposé s'allumer pour 1 minute. Mais c'est pas ce que je veux qu'il s'allume pour 2 secondes. Comment faire cela? Eh bien, on valide. On voit bien le petit trait rouge miniature qui s'est installé ici, qui représente 1 minute de temps. Et on va rajouter donc un timer dont la période sera de 2 minutes, par exemple. Donc j'ai bien dit une période supérieure à celle de l'horloge. Donc une fois que l'horloge, ça veut dire que l'horloge va se couper une fois que la période se recyclera.
et que donc on ne pourra pas faire 2 fois le cycle du clignotement. Et en revanche, là, on baisse le temps jusqu'à obtenir quelque chose qui approche le temps que l'on veut, c'est-à-dire 2 secondes. J'ai 2,04 secondes. Je valide. Le logiciel arrondit à 2 secondes. Et lorsque mon heure, qui est maintenant dans une poignée de secondes, puisque je l'ai 19h20, voilà, on y sommes. Voilà, le système s'est allumé pendant 2 secondes. Vous avez pu voir simplement le voyant on pendant 2 secondes. Et c'est fini pendant tout le reste de la journée. Avant comme après, c'est que du bleu. Et donc, le système restera éteint. On peut évidemment répéter l'opération autant de fois que nécessaire à l'intérieur des 8 plages horaires. On aura à chaque fois un allumage uniquement de 2 secondes. Voilà pour cette troisième partie.